السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمدك اللهم يا من نور قلوبنا بأنوار المحبة العلوية، وأكمل لنا ديننا بالهداية المرتضوية، وأتم نعمته علينا بالهداية الحيدرية. ونصلي ونسلم على الخاتم لما سبق، والفاتح لمن غلق، والمعلن الحق بالحق، حبيبك وحبيبنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أولاده الطاهرين، لا سيما صاحب العصر والأمر والزمان، عجل الله تعالى فرجه الشريف. صلوات. Dans nos échanges, on était en train de parler de l'importance de notre rôle au niveau de tout ce qu'on raconte, tout ce qu'on dit. En fait, le rôle de la langue, si vous voulez, envers notre ami. On était en train de parler de ça. Nous sommes arrivés sur un point que j'ai rapidement terminé et passé, mais j'aimerais bien juste revoir brièvement ensemble ce soir, et je passe. أن يفشي محامده في غيابه وحضوره, de montrer les qualités de son frère, de son ami, dans son absence et dans sa présence. Que ce soit présent, son ami, ou que ce soit absent. Vous savez, c'est tout à fait normal que quand il est absent, on montre ses qualités. Et ça, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce que vous ne dites pas des mensonges, vous ne racontez pas des mensonges, c'est la réalité. Il est généreux, donc vous dites dans la société, telle personne, mon ami, est généreux. Il est calme, vous dites il est calme. Il est patient, etc. Mais de dire devant lui, même si c'est la réalité, des fois ça ramène l'orgueil. Ça ramène al-ujb. Parmi les grands défauts de l'akhlaq, on parle de ujb. C'est parmi les défauts que malheureusement, on peut être nous tous touchés par ce défaut. Al-ujb. D'être satisfait de soi-même. Mais on a dit que finalement, ce n'est pas totalement interdit de faire des éloges ou des compliments pour ton ami devant lui. Pourquoi? Parce que ça peut être pour l'encourager à refaire la même chose, ou bien pour lui montrer ton respect et ton amitié avec lui en lui montrant justement ses qualités. ثالثا أن يعلمه إذا كان محتاجا إلى تعليم ولا يتثاقل عن ذلك مع ملاحظة آداب المعلم كأن يتجنب تخطئة العلوم الأخرى. طيب
Là, je vais, Inch'Allah, le traducteur, Barakallah Fik, il est en train d'avancer avec moi. Je vais être un peu long pour expliquer cette idée, pour que ça se traduise parfaitement, Inch'Allah. Vous savez, des fois, un spécialiste de la philosophie dans l'islam et un spécialiste de, par exemple, éthique et morale, akhlaq, ilm al-akhlaq, et un spécialiste de fiqh. Quand vous vous mettez devant chacun de trois, chacun il veut mettre en valeur sa spécialité et mettre en question les autres spécialités. Il est faqih, il te dit, écoute, c'est le fiqh qui est le plus important et c'est le pilier de la foi, etc., etc. Fais ce qui est obligatoire, ne fais pas ce qui est haram, tu vas réussir. Et cela, ça ne peut pas se réaliser sans apprendre, dites-moi, masail al-fiqh, masail al-sharia, les questions de la jurisprudence. Celui de akhlaq, il te dit non, 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 mais je ne suis pas du tout d'accord, le fiqh c'est complètement secondaire. Franchement, les fuqaha, ils ont tout perdu. L'essentiel, c'est l'akhlaq. Si tu n'as pas d'ikhlas, si tu n'as pas de hub lillah, si tu n'as pas d'amour pour Allah, si tu ne fais pas l'action pour Allah, à quoi ça sert le fiqh, les jurisprudences, etc. Et le philosophe, il va te dire non, mais nous, on cherche la réalité. Vous savez, les philosophes, ils cherchent la réalité. Donc, ils disent, nous, on est des personnes qui cherchent la réalité, nous sommes les plus doués pour trouver la réalité et notre spécialité est meilleure. Il dit, attention, si tu veux enseigner quelque chose, ne sois pas parmi ces genres de personnes qui dévalorisent les autres spécialités. C'est pas parce que tu es faqih, tu vas mettre en question le tafsir. C'est pas parce que tu es un exégète de Coran Karim, un spécialiste de exégète, donc tu vas mettre en question les autres spécialités. Et là, je vais vous dire quelque chose, c'est important pour vous. Réfléchissez bien sur ce que je vous dis. Aujourd'hui, si vous regardez, par exemple, les programmes à la télé, vous allez voir des savants qui mettent en question les autres savants. Je parle dans l'islam, je ne parle pas en dehors de l'islam. Il commence à parler mal de Cheikh Bahjat, par exemple. Mais vraiment mal, vraiment, vraiment mal. Cette personne, pourquoi il parle comme ça? Des fois, c'est un hypocrite, mais des fois, non. Il croit vraiment ce qu'il dit. Il croit vraiment que Cheikh Bahjat, puisqu'il a travaillé sur l'akhlaq et tout, ce n'est pas comme lui. Lui, il a travaillé sur l'aqida. Vous voyez? La théologie et dogme. Il dit tout est basé sur ça. Théologie et dogme. Donc, il met en question l'akhlaq, il met en question l'irfan, il met en question. Si tu lui dis, Cheikh Bahjat, il a fait un rêve de tel sens, de telle histoire, etc., tout de suite, il met en question tout ce qu'il a raconté Cheikh Bahjat en disant, les urafa, vous savez, les urafa. Il fait comme ça. Il met en question tous les urafa. Pourquoi? Parce que lui, il n'a pas goûté cet aspect. Ce que je suis en train de vous dire, vous allez constater peut-être vous avez déjà constaté, peut-être vous allez constater, peut-être dans 5 ans, peut-être dans 10 ans, une fois que vous fréquentez énormément les ulama, vous allez le constater. Faites attention. Il ne faut pas accepter les critiques tout de suite juste parce que c'est un alim qui l'a mis turban, il a commencé à critiquer. Il faut prendre du temps pour analyser, comprendre et vraiment approfondir les idées. Et puis après, on peut dire ça c'est bon, ça c'est pas bon. Donc, il dit en tant qu'enseignant, si ton ami, ton frère, il a besoin de n'importe quelle explication, n'importe quelle spécialité ou enseignement, tu dois l'aider et tu dois enseigner, tu dois lui transmettre les savoirs. Mais attention, sans l'orgueil, sans les autres problèmes de akhlaq fi at-ta'lim. Après, il dit, attention, tu fais maximum d'enseigner discrètement. Par exemple, je vous donne un exemple. Si un homme, ici, il vient après le majlis, il me dit, Cheikh, j'ai une question.
pas devant tout le monde. Après le majlis, il me dit, Cheikh, j'ai une question. Je lui dis, vas-y. Il me dit, je ne sais pas faire ghusl. Ghusl al-janabat, je ne sais pas. Ghusl al-janaba. Grand ablution, je ne sais pas le faire. Et comment je dois le faire? Et moi, je commence à parler à haute voix. Lui, comment il m'a demandé? Cheikh, excuse-moi, ghusl al-janaba, tu peux m'expliquer? Comme ça, après le majlis. Et moi, je commence. Ah oui, c'est très bonne question, mon frère. Masha'Allah, ghusl al-janaba, ça se fait de cette façon. Tu ne le savais pas en plus, subhanallah. Heureusement, tu poses la question. Ça, c'est très exagéré. Je vous montre un peu exagéré comment on peut complètement rendre gêné ou gêner la personne devant nous. C'est très exagéré. Mais des fois, même si tu ne le fais pas aussi clairement, des fois, tu es en train de gêner la personne. Et sachez, il y a beaucoup de gens qui ne posent pas la question parce qu'ils ont peur. Il y a des gens qui ont peur. Je dis, si je pose la question, peut-être il va me dévaloriser. Déjà, lui-même, il va me prendre à la légère. Et deuxièmement, je sais pas, il va me manquer de respect devant les gens. Donc, c'est pas bon pour moi. Je pose même pas la question. Donc, quand tu veux enseigner quelque chose, tu dois faire attention à le faire d'une façon. Vous pouvez régler cette histoire. Younes, vous pouvez régler. Voilà. Vous le prenez, l'enfant, il se met là-bas, il écoute, il joue, il n'y a aucun problème pour qu'on puisse, Inch'Allah, continuer. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Vous leur donnez leurs affaires aussi, vous leur donnez leurs affaires, comme ça, ils jouent tranquillement. Nous, l'essentiel ici, on ne doit jamais choquer un enfant, mais on ne doit pas non plus mettre en question notre discours, notre échange plutôt. On ne doit pas mettre en question notre échange, mais on ne doit pas gêner les enfants non plus. Ils peuvent jouer dans un coin, il n'y a aucun problème. Et d'ailleurs, c'est parmi notre responsabilité, s'il y avait beaucoup d'enfants, de faire un programme spécifiquement pour les enfants. Allah facilite. Je continue, deuxième point. Vous savez, des fois, un ami, un frère, il a des défauts, il le cache, il ne veut pas montrer à toi. Des fois, les défauts, c'est matériel. Par exemple, quelqu'un, il a une très mauvaise odeur de sa bouche. Et il est malade. Combien il se soigne, ça ne marche pas. Il boit beaucoup d'eau, il fait tout ce qui est nécessaire pour ne pas avoir ça, il va chez le médecin, il brosse les dents le matin, le midi, peut-être même 2-3 fois par jour. Mais finalement, il y a un problème de stomac ou je ne sais pas de quoi, il a une très mauvaise odeur. Et ça arrive, ça existe. C'est des maladies. Comme certains, ils ont une mauvaise odeur de leur corps aussi. Il vient de se doucher, 2 heures après, ils sont très mauvais. Ça, c'est des soucis ou des pieds aussi. Il y a des gens qui ont des problèmes de pieds. Par exemple, il y a des problèmes de fatriyat ou des allergies ou des problèmes au niveau de pieds. Donc, leur pied, il a une forte odeur. Donc, que ce soit pied, bouche, corps ou façon de rigoler, par exemple, rire. Vous savez, il y a des gens qui rient d'une façon très très bizarre. Il y a des gens qui dorment, ils ronflent beaucoup la nuit, mais énormément. Et ils le savent. Je me rappelle, j'étais enfant dans une ville en Iran. On était invité quelque part. Il y avait un mariage de quelqu'un. Donc, on voulait dormir la nuit. Ils nous ont réunis les enfants dans une chambre. Et deuxième chambre, et troisième chambre. Il y avait distance de 2 chambres entre une chambre entre nous et le monsieur qui était tout seul dans l'autre chambre. Mais le monsieur, il était champion vraiment de... Et pour moi, c'était spécial. J'ai entendu beaucoup de sortes de shahir, mais lui, il faisait des bruits vraiment incroyables. On ne pouvait pas dormir. Donc ça, c'est des défauts matériels. Ce n'est pas question de comportement.
Des fois, on peut faire des opérations pour régler les problèmes. Des fois, avec l'opération, avec la médecine, on ne peut pas résoudre le problème. Ça reste le problème, malheureusement, ça continue et sans solution. Il y avait un monsieur, j'ai lu dans un livre, même pas article, dans le journal, qu'il y avait un monsieur, il est parti avec son épouse pour divorcer son épouse chez le juge en Iran. Le juge lui a dit pourquoi. Il a dit, écoute, si je te dis, tu vas te moquer de moi. Juste, on veut se divorcer. C'est fini. Il a insisté, le juge, parce que dans l'islam, on n'accepte pas tout de suite les divorces. On insiste beaucoup que savoir c'est quoi la raison. On a insisté beaucoup, le monsieur a insisté beaucoup. À la fin, le monsieur qui voulait divorcer, il a dit au juge, écoute, ou écoutez monsieur, mon épouse, elle ronfle d'une manière incroyable. J'ai fait des opérations, j'ai demandé des conseils des médecins, Giyahi ou chimie, ça veut dire des médecines de base de végétal ou tout ce qui est naturel et non naturel. J'ai tout fait, ça ne marche pas. C'est fini, je vais divorcer. On ne peut pas. C'est quoi? Je vis moi dans une chambre, elle dans une autre chambre. Bien sûr, nous sommes contre absolument cette décision. Pour moi, c'est une blague. Mais ça, c'est des défauts matériels. Les défauts matériels, si on peut les résoudre d'une façon intelligente, il faut. Par exemple, tu sens une mauvaise odeur, tu vois qu'il a des dents très, par exemple, la sale. Il ne brosse jamais. Ou tu comprends que c'est... D'une façon très intelligente, tu dois transmettre l'idée. Il y a des femmes qui n'arrivent pas à dire à leur mari. Il y a des femmes, ils viennent chez l'alim, chez le cheikh, ils disent, mon mari, il pue, mais d'une façon incroyable, et il ne se douche pas. Une semaine, 10 jours, il ne se douche pas, il n'aime pas se doucher. Et il s'approche de moi de cette façon. Ce n'est pas le rôle de l'alim, c'est le rôle de la femme elle-même. Elle doit oser, poliment, avec la gentillesse, d'une manière intelligente, transmettre cette idée. Si elle n'arrive pas, il va chez son père, à lui. Il va chez quelqu'un que lui, il respecte. Ce n'est pas possible. Et d'ailleurs, dans l'islam, Ghusl al-Jum'a, toute cette importance de Ghusl al-Jum'a, parmi les points importants de Ghusl al-Jum'a, c'est que l'homme, 3 jours, 4 jours, allez, maximum 7 jours, prends un douche, c'est pas possible. Tu viens comme si c'est l'esclave chez toi, ta femme, non. Ou le contraire, au contraire aussi, la même chose. Donc, ces genres de problèmes, on peut résoudre. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Ce genre de problème, on peut résoudre en parlant. Mais il y a des problèmes, on ne peut pas résoudre. Par exemple, la manière de rigoler, la personne qui rigole, il n'arrive pas à se contrôler ou autre chose. Il faut at-tajahul. Il ne faut pas montrer que toi, tu as constaté ou tu remarques à chaque fois ce problème chez lui. C'est comme s'il n'existe pas. Tu ne prends même pas en considération ce défaut. C'est comme s'il n'existe pas un défaut chez lui. Ça, c'est pas vrai. Et si c'est une question de akhlaq, la même chose. Il se met très vite en colère. Tu vois que c'est dans son nature, malheureusement, il est comme ça. Aujourd'hui, il a 70 ans, tu ne vas pas le changer quand même. Tu ne prends pas en considération. Tu fais comme si tu n'as rien su. Ça, c'est parmi les qualités de mu'min, de ne pas montrer les défauts de son ami, sauf si on peut les changer. ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'était sa méthodologie. Quand il voulait conseiller, c'était indirect. Indirect. C'est pas la peine direct. Parce que al-kinaya ablaghu min at-tasrih. Quand tu fais passer ton message indirectement, c'est beaucoup plus touchant que directement. Tu viens à quelqu'un, tu lui dis, écoute, j'ai senti aujourd'hui que tu es très orgueilleux parce que tu as dit 10 fois devant tout le monde, je suis, moi, je fais comme ça, moi, c'est ma méthodologie, moi, je réussis comme ça. C'est quoi cette façon? Tu es très orgueilleux, mon frère. Arrête. Ça, c'est une manière. Deuxième manière, tu dis à ton frère, écoute, je vais te raconter quelque chose. Oui, dis-moi.
comment on peut faire pour ne pas être orgueilleux? Je ne sais pas, des fois on n'arrive pas à se contrôler. À chaque fois on dit, moi je suis comme ça, moi j'ai réussi comme ça, moi j'ai réussi parce que j'ai fait comme ça. Mais c'est un peu, je ne sais pas, est-ce que tu as une solution s'il te plaît? Tu as des idées? Et lui il va commencer à réfléchir, il va dire, franchement c'est important, et peut-être il va se réveiller. Et là ça va le toucher. Parce que nous, on ne veut pas être attaqué. Là, si je prends Henri Mohammadi, par exemple, je dis, écoute, tu as tel défaut, tel défaut, tel défaut, tu dois te corriger. Et lui, tout de suite, il va dire, Cheikh, tu m'attaques? Tu m'attaques? Pourquoi? Qu'est-ce que je t'ai fait? Pourquoi tu m'attaques? Alors que si, ou lui, au contraire, si lui, il fait passer message, mais d'une façon indirecte. Là, ça sera beaucoup plus touchant. Et de toute façon, la patience est le meilleur. Faites salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. Maintenant, vous allez me dire, Shaykhana, j'ai un ami, je suis venu avec un ami en France, on faisait la prière tous les deux, on faisait le siyam tous les deux, on respectait les règles de Sharia tous les deux, on était polis tous les deux, mais petit à petit, je vois, il ne fait plus la prière, il prend la religion à la légère, etc. Qu'est-ce que je fais? Je coupe relation ou je garde relation? Là, c'est une question très importante. Mon frère, mon ami depuis des années, il a changé. Qu'est-ce que je fais? La solution, il y en a deux. Si tu te sens en danger, tu seras influencé par lui. Dans ce cas-là, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois laisser tomber. Abandonner cette personne. Parce que toi-même, tu es en danger. Mais sinon, tu vois qu'en gardant relation, peut-être il y a l'espoir de le guider vers Allah subhanahu wa ta'ala. Ne coupe pas relation. C'est vrai, notre relation c'était basé sur l'iman. Aujourd'hui, l'iman il est absent, c'est vrai. Mais l'homme, il a un certain... Deux fois, il est piégé par Shaitan dans certaines périodes de la vie. Il est piégé, il est égaré. Donc, patiente un petit peu avec lui. Aujourd'hui, il est comme ça. Demain, peut-être qu'il va revenir. Écoutez un hadith de notre imam as-Sadiq, alayhi salam. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. مودة يوم صلة ومودة شهر قرابة ومودة سنة رحم ماسة من قطعها قطعه الله. C'est très important comme hadith. مودة يوم صلة. Relation d'une journée, c'est déjà صلة. Ça veut dire qu'il y a déjà quelque chose entre moi et toi. Une journée amitié. Vous savez, des fois on voyage avec quelqu'un, une journée dans un voyage, ou Hajj, on fait pèlerinage avec quelqu'un. C'est bien de faire attention de ne pas oublier les gens qui étaient avec moi en pèlerinage, ou Ziyarat Karbala. C'est notre fraternité quand même. Mais ça, c'est courte durée. وَمَوَدَّةُ شَهْرٍ قَرَابَةٍ. Si un ami, pendant un mois, il était ton ami, là, c'est de la famille. Tu ne peux pas dire c'est quoi ma relation avec toi? Toi, tu es mon ami, tu n'es pas ni mon cousin, ni mon frère, ni mon fils, ni rien du tout. Non. Un mois, tu étais un ami avec lui, ça y est, c'est ta famille. Qarab, encore plus fort. Wa mawaddatu sanatin rahimun massa. C'est pas rahim. Rahimun massa. Il dit amitié ou être ami avec une personne pendant un an. Là, ça devient rahim, famille, mais très proche. Comment tu dois respecter ton frère? La même chose, tu dois respecter lui. Un an, vous étiez amis. Comment tu l'abandonnes? Tu l'oublies. Combien de personnes ils venaient ici, ensemble, ici à l'association, ici. Et là, aujourd'hui, on ne les voit plus.
celui qui a son numéro de téléphone, il ne doit pas oublier cette responsabilité. ويفهم من مجموع ما ذكر أن مؤاخاة الفاسق سيئة ابتداء ولا بأس بها استمرارا. Là c'est ijtihad, là c'est un faqih qui parle. Il dit dans ce cas-là, est-ce que je peux choisir quelqu'un qui n'est pas fidèle, qui n'a pas de croyance, qui n'est pas croyant comme ami? Il dit non, tu ne peux pas choisir. Est-ce que je peux garder la relation avec quelqu'un qui n'était pas, qui était fidèle, qui était croyant et maintenant il n'est plus? Oui, tu peux garder la relation. Vous voyez la différence? Comme le mariage. Un jeune, il peut se marier, il peut refuser de se marier avec une fille parce qu'elle a des défauts de akhlaq. Dit, cheikh, il est très, elle crie trop sur moi. Je ne supporte pas. À chaque fois qu'elle n'aime pas quelque chose, il me fait des bagarres à la maison. Je ne veux pas. Comment tu sais? Excuse-moi, je corrige l'exemple. Je ne veux pas me marier avec elle parce qu'elle a l'air très nerveuse. Parce qu'à la faculté, je l'ai connue, par exemple, et quand je discute avec elle, dès qu'elle n'aime pas quelque chose, elle commence à crier. Mais non, je ne sais pas, pourquoi tu as fait ça, etc. Donc je sens qu'elle va me casser la tête dans la vie. Donc je ne vais pas me marier. Il n'y a aucun problème. Aucun problème. Tu ne veux pas te marier, tu ne veux pas te marier. Tu n'as pas encore fait le mal. Mais une fois que tu t'es marié, Cheikh, je me mettrai en colère. Non. Et alors tu patientes. Cheikh, je ne sais pas, elle a tel défaut. Bah, tu patientes. Tu patientes. Tu l'as choisi. Tu l'as pris. Maintenant tu patientes. Sauf si vraiment c'est quelque chose de grave, vraiment grave, dans ce cas-là, la solution qu'Allah nous a laissée, c'est le divorce. Mais autrement, non. Exactement de la même façon. Choisir un ami, tu peux choisir aujourd'hui un bon ami, tu peux ne pas choisir parce qu'il n'est pas bon au niveau de la croyance, etc. Mais si tu as choisi, il était croyant, il est changé, aujourd'hui tu peux résister à le guider vers Allah subhanahu wa ta'ala. Je termine, il ne reste pas beaucoup. Faites un autre salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali. C'est la question d'amis, donc je préfère terminer cette question, comme ça, pour demain, on reprend notre prochaine question, c'est la question de la famille et les enfants. Donc pour l'ami, il dit, quatrième point, Allah yatataqal min taqdim al-qurbat wa ziyara niyabatan anhu. Si tu vas à Karbala, si tu as un ami, tu dois te rappeler de lui. Tu dois faire dua pour lui. Parce que c'est parmi nos devoirs et son droit envers nous. On va à Karbala, on va à Hajj, on fait Salat al-Layl, il faut se rappeler de lui. C'est pas recommandé. Ayatollah Bahjat, il voulait s'opérer ses yeux. Ou une de ses yeux, ou les deux, je ne sais pas. Il voulait s'opérer, faire l'opération pour ses yeux. Le médecin, il n'a pas accepté de l'argent. Il a dit, moi je ne prends pas d'argent. Pour Cheikh Bahjat, je prends d'argent. Non, c'est l'honneur pour moi. Je vais opérer Cheikh Bahjat sans argent. Cheikh Bahjat, il n'a pas accepté, rahmatullah. Il a dit, si tu prends. Non, je ne prends pas. Si tu prends, après Cheikh Bahjat, il a dit, écoute, t'inquiète pas. Même si tu prends l'argent, je te ferai dua. Si c'est ça que tu cherches, tu cherches que je ne t'oublie pas dans le dua. Après là, il a rajouté quelque chose de vraiment important. Il a dit, et sache, toute ma vie, depuis que je suis conscient, les médecins qui m'ont guéri, je ne les ai pas oubliés. Et je fais dua pour tous les médecins qui m'ont guéri, qui m'ont aidé pour ma santé. C'est quand même énorme, ce genre de fidélité, d'être fidèle autant. Nous, des fois, un frère qui nous a sauvé la vie, pour quelques petits gestes, on le déteste et on coupe relation avec lui. Une personne qui nous a aidés pour vraiment fonder notre économie,
Des fois, une personne, il nous a ramené d'un pays à l'autre, il nous a réglé des problèmes, mais essentiels dans notre vie. On l'oublie complètement. Une personne qui nous a fait connaître notre femme, il nous a fait connaître la famille de notre épouse, qu'elle était croyante, et grâce à lui, on a pu se marier. Une personne qui nous a aidé pour acheter une maison, une personne, tout on efface. Cheikh Bajat, il dit n'importe quel médecin qui m'a aidé pour me guérir de n'importe quel problème, je me rappelle, je lui fais dua. C'est qui le gagnant? C'est qui le gagnant, s'il vous plaît? C'est Ayatollah Bahjat ou les médecins? Les deux, mais le plus, c'est celui qui fait dua. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit et même plus. Tout ce que tu fais dua pour les autres, Allah, il fait pour toi encore plus. Et je vais commencer à terminer. An yakuna wafiya. Wafiya, fidèle envers son ami. Ça veut dire son ami, il est mort. Sa femme, elle est pauvre. Ses enfants, ils sont pauvres. Ils ont besoin de l'aide. Ils ont besoin de quoi que ce soit. Je suis là. C'est pas mon ami, il est mort, tout est fini. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il s'occupait d'une vieille dame qui venait des fois. Il disait pourquoi, ya Rasulullah? Il disait c'était une amie de Khadija. Salam Allah alayki ya Khadija. Quelle place il avait dans le cœur de Rasulullah, la Sayyida Khadija. Vraiment, Sayyida Khadija alayhi salam, c'est un exemple, c'est pas que pour les femmes, c'est pour les hommes aussi. Parce que la fidélité, en fait, elle était fidèle envers le prophète, c'est pas parce qu'elle était sa femme, non, elle était son épouse, ou elle était l'épouse de Rasulullah. Non, c'était pas que ça. Elle était fidèle parce qu'elle a senti la spiritualité absolue qui s'est manifestée dans l'existence de Rasulullah, Muhammad sallallahu alayhi wa Khadija bint Khuwaylid, salam Allah alayha, elle a eu ce maqam. C'est pas de rien du tout, juste parce qu'il était. Non, le prophète, il s'est marié avec d'autres femmes. Mais la place de Khadija, elle n'est pas comparable avec les autres femmes. Parmi les femmes de Rasulullah, ils ont désobéi à Rasulullah. Khadija, elle a tout, salam Allah alayha, elle a tout donné pour Rasulullah, salawatullah wa salam alayhi. C'est pour ça, Sayyidat Nisa al-Alamin, les meilleures femmes du monde, comme vous le savez, la troisième c'est Khadija, et puis la troisième, pas au niveau de catégorie, non, on n'est pas au niveau de degré, non. Ils sont mentionnés comme ça. Asiya bint Muzahim, Maryam bint Imran, Khadija bint Khuwaylid, Fatima bint Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. ولذا كان رسول الله يكرم عجوزا كانت تأتيه أيام خديجة. Il respectait une dame âgée juste parce qu'elle était copine proche de Khadija salam Allah alayha. ومن كمال الوفاء أيضا الجزع على فراقه. Il dit également de pleurer et d'être triste pour le décès de ton ami, c'est parmi les points de fidélité ou les signes de fidélité envers ton ami. السادس et le dernier, أن يراعي حاله ويتساهل معه ولا يوقعه في التكلف. Dis attention, ton ami, tu ne dois pas être lourd sur lui. Il vient vers toi et te dit Hajj, si tu as besoin de quoi que ce soit, tu n'as pas de voiture. Non, j'ai pas de voiture. Je donne un exemple. Moi, j'ai alhamdulillah une voiture. Je donne un exemple. J'ai une petite voiture, alhamdulillah, mais je donne un exemple. Quelqu'un n'a pas de voiture. Son ami, il vient et dit, t'as pas de voiture, t'as besoin de quelque chose, mois de Ramadan, etc. Oui, franchement, j'ai besoin. Donc, chaque nuit, allô, salam alaykoum. Tu peux me ramener au marché? Oui. Allô, salam alaykoum, tu peux me ramener? Alors, mois de Ramadan, il devient ton chauffeur. Il y a une expression encore arabe qui dit, إذا صاحبك من عسل si, pas dit? La takla ou la telhassa, ça dépend. Il y a certains qui mangent en lâchant, c'est ça? Et l'autre, il mange en mangeant, quoi. C'est le miel. Donc, l'expression, il veut dire,
si ton ami il est de miel, il ne faut pas tout manger. Il ne faut pas abuser, il ne faut pas exagérer. Donc ton ami, c'est bien, il supporte, il est patient, mais n'exagère pas, parce que tu vas le perdre. L'homme, il est limité. Quand tu mets beaucoup de poids, il part, il s'enfuit. Dès que tu le vois, tu sors tes problèmes, c'est pas possible. Sors un peu des choses intéressantes aussi. Que des soucis, allô, salam alaikum, et tranquillité. Et là, je termine avec la phrase, très forte phrase de Ghulam Abi Abdullah al-Hussein à Karbala, quand Imam Hussein lui a dit tu es libre fi sabilillah, il a dit dans la tranquillité je mange avec vous, je suis tranquille et tout, et dans les misères je vous abandonne. Je jure par Allah subhanahu wa ta'ala, si je suis avec vous Ahl al-Bayt, dans les facilités je suis avec Rasulullah et Ahl al-Bayt, et dans les complications et difficultés on doit être avec Rasulullah et Ahl al-Bayt. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك وندعوك بنبيك نبي الرحمة إلهي بمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ذرية الحسين وبإمام زماننا يا الله. اللهم عجل لوليك الفرج، اجعلنا من خير أنصاره وأعوانه، اشف كل مريض، رد كل غريب، فك كل أسير، أصلح كل فاسد من أمور المسلمين. اللهم تقبل منا هذا القليل بأحسن القبول. إلى أمواتنا أموات الحاضرين، إلى من مات على الإيمان، العلماء والشهداء والصالحين، رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله.